Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de nous suivre. Critique Info, premier numéro. La République parle d'Acacia Bamboubola. Jean-Pierre Kambila, testé positif. C'est La République. Jean-Marc Kabound privatise le parti au nom de Tshisekedi. La base accuse. Et puis, c'est EcoNews qui en parle. L'Observateur termine avec l'Afrique du Sud veut se désengager du projet Inga 3. Mesdames et messieurs, la question du coronavirus est très importante. Je continue à faire le geste qui sauve. Nous avons le premier geste qu'il faudrait nettoyer convenablement nos mains. Il faut les désinfecter. C'est important de les désinfecter. Et puis, boire de l'eau, beaucoup d'eau par jour, nous permet, n'est-ce pas, d'être un peu plus loin de cette pandémie mortelle. Je voudrais, moi, aujourd'hui, revenir sur le discours du président de la République, mais Naba Angle Moussous. Naba Angle Moussous, pourquoi? Parce que la vie politique et la vie du pays doit continuer. Je voudrais donner l'information que le président a été testé négatif et que le Premier ministre a été testé négatif. Madame Acacia aurait été testée positif et puis son mari, son chauffeur, le directeur de cabinet. Dans la question du coronavirus, il y a la chaîne d'abord de la cible, ou si vous voulez que je dise comme ça, et puis des personnes contacts, des personnes qui ont contacté, qui sont rentrées en contact avec la personne qui a été victime, qu'on appelle le patient numéro 1 ou patient numéro 2, ou je ne sais pas moi, comme on peut le dire. Si nous faisons un petit calcul, on va se rendre compte que Mme Acacia, qui était testée positive, a participé à une réunion de ministres, à laquelle réunion ont pris part les ministres et les présidents de la République, le Premier ministre et bien d'autres, beaucoup de personnes. Donc, s'ils se sont salués, on ne sait pas, ou s'ils ont parlé, on ne sait pas, mais l'ambiance de la réunion, personne ne le saura. Mais seulement, il est vrai qu'on a entendu qu'après, par précaution, tous les ministres se seraient vus dans l'obligation de passer leurs tests, et le président y compris. Et donc, pour le président, il est positif, il est négatif. Premier ministre peut être négatif. Ministre, résultat, la mango, dans 48 heures. Pendant que je tourne cette émission, peut-être que pendant que je tourne l'émission, et pendant que vous la suivez, je vais dire, pendant que je tourne l'émission, et Bibi Nanté. Mais peut-être quand vous allez la suivre, et Robima déjà. Parce que nous tournons l'émission avant, nous la diffusons quelques heures après. Donc, ce qui fait que, peut-être avant ou après, le résultat est Kobima. Et les ministres qui seront testés positifs vont devoir aller en quarantaine. Alors, ça c'est un élément. Un autre élément, j'ai entendu ce matin, les débats, oui c'est vrai, les débats, les gens disent, mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai entendu des professeurs, des préfets d'école, dire que non, le président a pris une mauvaise décision, il y a aucun à l'école, parce que arrêté le programme. Le président aurait pu prendre des précautions pour que Bana ait quand même qu'à classe, mais tout le monde a moyen, il y a coacha pour que Bana base na unité na problème. Je veux m'arrêter un peu pour me dire, est-ce que ce qui fait parler les Congolais, est-ce que ezalaka kozanga koyeba, est-ce que zaka motema mabe ou ezalaka qui, je sais pas kindoki na mona motema ya bato. Parce que moi je ne peux pas concevoir ata posa ya mbongo yango. Je ne peux pas concevoir que quand devant une urgence sanitaire, que les gens fassent encore des débats inutiles et puérils. J'entends les débats apportés par-ci, par-là. Non, Bakabeli Batubambongo par-ci, Bakabeli Batubambongo par-là. Mais je dois vous le dire, aux États-Unis, ce n'est pas tous les citoyens qui ont de l'argent. C'est des gens qui ont déclaré leurs impôts. Ce n'est pas tout le monde, mais attendez 2 secondes. Attendez, comment on peut réfléchir à modèle? Et les gens disent ici, non, il faut que les Congolais soient bons, non, est-ce qu'on a parlé du confinement? Ou alors c'est les termes français qui veulent nous impressionner ou nous embrouiller. Le président de la République n'a pas parlé du confinement. On n'a pas parlé de cette mesure de confinement et panabiso. Nous n'en sommes pas encore là. On n'a pas dit que les Congolais devraient aller devraient se confiner à la maison. On n'a pas dit ça. La règle est simple, la mesure est simple. Balobi boye. Biso na Congo tokotambola. Biso na Congo tokosala bamakambo tout salaka. On va aller au travail, on va faire ce que l'on veut. Mais bar nde baboyi. Alors est-ce que kokanga bar et lingi ko le confinement? Est-ce que kokanga bar et lingi ko le confinement? So bakangi bar, bakangi église, bakangi boîte, bakangi restaurant. Ndeza confinement, c'est ça le confinement.
On ne vous a bakangi sport, comme ça le sport activité sportive, bakangi yango. Mais on ne t'interdit pas de faire une marche, on ne t'interdit pas de faire ma cross, on ne t'interdit pas de faire de l'exercice. Balobi oh tout est place plus de 20 beaux à la tête. Rassemblement 20 personnes, yango. Sauf ceux qui sont dans le domaine familial. On ne t'interdit pas d'aller rendre visite à ta famille, on ne t'interdit pas d'aller faire des courses, on ne t'interdit pas d'aller au travail. Alors comment est-ce que vous parlez du confinement? Au moins que c'est du coq, de coq à l'âne. Les gens veulent finalement... C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, l'opposition en ce moment est très difficile. Parce que vous risquez de vous battre contre du vent. Vous risquez de vous battre contre même ce qui n'est pas important. Nous devons passer de l'étape de l'opposition aux propositions maintenant. Ici, il faudrait que les gens réfléchissent sur comment mettre en place ma mesure. Voilà. Parce qu'il y a certaines faiblesses dans la mesure, dans le côté pratique. Nango. C'est ça que les gens doivent comprendre. Quand les gens disent par exemple que l'école, il faudrait que président fallait payer ça moyen avant. Ça veut dire quoi? Que le président de la République paye les études, les moniteurs pour nous tenir ça, ou que le président ait une connexion gratuite pour que moi, par contre, j'avais des précautions à prendre. Moi, si j'étais conseiller du président, je lui aurais demandé, Monsieur le Président, que le gouvernement s'entende. Comme on a pris des mesures assez fortes, comme on veut être plus proche de notre population, il faut que l'État supplée à quelque chose dans la population. Pas que l'État dépense de l'argent, mais que l'État se permette certaines choses. Ça veut dire l'État congolais peut discuter avec les réseaux de communication pendant cette période pour marquer le soutien que vous avez vis-à-vis de nous. Comme l'État congolais ne peut pas donner de l'argent aux gens parce qu'il n'en a pas, il n'a pas les moyens nécessaires pour sa propre politique. Il ne pourra donc pas suppléer à une maladie prévisible. Quand déjà on a prévu un budget, mais qu'on se bat pour l'atteindre, si quelque chose qui a déjà été planifié, nous nous battons pour l'atteindre, à combien plus forte raison quelque chose d'imprévisible? Mais l'État peut, dans une certaine mesure, prendre des mesures comme quoi SNEL, Bourfoutate pendant un mois, par exemple. On va dire que c'est un manque à gagner à l'État. L'État sait comment gagner l'argent en dehors de SNEL. On peut toujours faire des choses comme ça parce que c'est drastique. Il faut prendre des mesures, faire comprendre que nous sommes avec vous, nous sommes avec vous, nous vous soutenons, on tient de vivre avec vous. Mais aussi, l'État peut dire, dans la société de communication, ceci. Beaucoup de unité nous aura 1700. Mais pendant cette période, il y a un mois, pendant cette période, il y a la restriction, nous demandons au réseau de communication de baisser. Parce que les enfants ne vont pas aller à l'école. Donc les amis ne vont pas se rencontrer. Les étudiants ne vont plus se rencontrer parce qu'on ne sera plus ensemble. On ne peut plus aller à l'école, là où on s'est retrouvés. Et beaucoup de gens ont pris des précautions de ne pas sortir de leur maison. Et moi, je trouve ça salutaire. Ne pas sortir de leur maison, rester à la maison. Alors, donc, il y a des gens comme ça qui auront besoin de communiquer. Et dans les moments de crise les plus importants, la communication est l'un des remèdes les plus efficaces. Le président de la République peut, avec son gouvernement, décider de coopérer, j'utilise bien le mot, coopérer avec les réseaux de communication afin de baisser le prix des crédits, par exemple, de baisser le prix de forfait. Par exemple, si le forfait est à 1700, qui sont à 500 francs. On ne dit pas que ça mesure au à la Libé là, mais c'est pour un moment, peut-être pour 4 semaines seulement. 4 semaines seulement. Ce n'est qu'une question de leadership, une question d'idée, et ça peut assouplir tout en sachant que pendant période couronne pendant période. Mais je ne suis pas en train de dire que ceux qui mesure les amabé. Non. Je ne dis pas ça. Seulement, nous essayons de comprendre, de trouver le moyen qu'il faut. Parce qu'il faut dire, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de payer le prix le plus fort. Lorsqu'on dit que Banaba est clasté, mais c'est pour l'intérêt de qui? C'est pour l'intérêt de nos enfants. Nous n'avons pas des infrastructures sérieuses pour protéger nos enfants. Nous n'avons pas ça. La santé vaut mieux qu'aller à l'école. La santé vaut mieux qu'aller à l'école. Parce que si tu es malade, tu n'iras pas à l'école. Combien de parents ont perdu Bananabango, l'école a eu une maladie infectieuse à l'école? Beaucoup d'enfants sont allés à l'école en bonne santé, ils ont la varicelle. Beaucoup d'enfants qui sont à l'école bien, en santé à bien, ils ont la rougeole. Les bébés qui sont à l'école en santé à bien, ils ont la maladie. Parce qu'ils sont infectés dans le milieu scolaire. Les petits enfants sont extrêmement vulnérables. Nos petits cadets, nos petits enfants, nos petits loupiaux sont encore de petits enfants. Ils sont vulnérables.
Ceux de l'école primaire sont vulnérables. Le corps enseignant est vulnérable. Nous tous, on est vulnérables face à cette pandémie. Donc, il faut prendre des mesures pour protéger les gens. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Donc, moi, je pense que le Congolais, au lieu d'aller dans ces sens et à dire que non, et là, prenons par contre un peu de distance, réfléchissons pour voir comment est-ce qu'on va aller. Voilà là où les faiblesses vont se remarquer. Les faiblesses vont se remarquer, par exemple, dans le secteur du transport, dans le secteur du marché. Alors ici, les intelligences doivent venir. On doit dire maintenant comment on fait, comment on va faire pour permettre bateau, kota na zando, mais bata la infecté. Comment limiter la propagation? Parce qu'aujourd'hui, bakanga zando c'est infernal. Ce bakangi zando ne tiendra pas 2 jours. On ne tiendra pas 2 jours. Ça sera de l'hécatombe. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça parce que les conséquences économiques seront drastiques. On ne peut donc pas, aujourd'hui, le bakeo, bakanga zando. Alors, comment on fait? Parce que dans la côté à zando, ne place maïs, il faut qu'il la conjuguer. Comment on fait pour limiter la propagation de bateau à tirer na zando? Notre zando, c'était pratiquement déjà une poubelle. Donc, ceux qui coronavirus, c'est comme on a pépé. En tout cas, bateau zando, on a des difficultés belées. Mais comment on fait? Moi, je propose, je n'impose pas, je propose. Je propose que l'on puisse répertorier tous ceux qui sont au marché et ceux qui vendent dans le marché. Nous pouvons procéder à, par exemple, des suspensions de certaines choses dans le marché pour essayer en ce moment de désengorger le marché. Par exemple, c'est un exemple, les vêtements. On peut arrêter avec les vêtements. Tous ceux qui vendent Bilamba, Nazando, je propose, on peut les demander de ne plus vendre pendant un moment donné. Parce que les habits ne sont pas si importants pour la santé maintenant. Nous pouvons faire un effort de prévenir en disant tous les vendeurs d'habits, vous ne vendez plus. Vous kangi, vous vendez des bandas qu'on a bino en entendant. Bateau de toitega ba acier, ba biloko loko ba verre, ba cantine, toutes ces personnes là qui vendent pas des choses comestibles, biloko ba liakate, ba kangi. C'est-à-dire bateau ba tega bilamba, ba sapatu, au mot tu peux me le dire, ba nini ba mabende, ba tol, tout ça ba gravier, ba mabanga, bateau tout ba tega biloko wana na zandu. Ba pile, ba nini, tout ba tega biloko wana. L'État peut dire, dans une certaine mesure, l'État peut dire non, bino, bozala banda kuna bino pendant 4 semaines. Libérons le marché, libérons espace où on a un marché. Tout ce qui est biloko kolia, foufou, baznini et tout. Et puis l'État mène une autre politique demandant aux gens, boté kanaba venu na bino, c'est beaucoup mieux. Parce que plus boté kanaba venu na bango, plus boté kanaba quartier na bango, les gens ne viendront plus au marché. Et si les gens ne viennent plus au marché, le marché perdra sa concentration. Au lieu que Batoubaye retourne dans le marché, c'est parce qu'ils vont s'approvisionner et pas na bango, na banda kuna bango. Donc, maman Sangu, par exemple, na Zandu, on leur demande de vendre dans leur avenue na bango. Et pendant un moment, vous aurez moins de problèmes, vous aurez moins de gens. J'insiste. Ce que je dis n'est peut-être pas très savant. Ce que je dis n'est peut-être pas trop intelligent. Mais c'est dit pour que les intelligences, alors, vont s'entendre pour trouver, à rationaliser ma proposition. Elle n'est peut-être pas la plus intelligente, mais on peut toujours trouver un moyen pour voir dans quelle mesure on peut aller mieux dans ma cambouana. On a une proposition dans côté ya Makabouazand. On peut limiter parce qu'on doit vivre, on doit manger. Or, ceux qui ont réussi, notre victoire aura été plus que possible parce que on va acheter ma futa na ba venu mutu moko ta kolonga ndako na yeke somba fufu na zando parce que toteka ba fufu na biso na bazando personne n'ira acheter comment on appelle ça mbisi to masangu ou alors quoi que ce soit na nini kuna na nini na zando. Les gens vont acheter ça na ba venu na bango. Donc on aura gagné beaucoup de choses. Je crois que c'est pas une question de dire fermer les marchés, non, il faut simplement dire aux gens on peut vivre sans les habits pendant ce moment. Ça dit sans qu'on somba bilamba to go vivre na biso na bilamba to zakana déjà et ko de biso ti ba moi ici là. Alors, le problème c'est que ils vont dire qu'ils auront un manque à gagner. Mais la santé n'est pas un manque à gagner. Prévenir sa santé est beaucoup plus importante parce que c'est d'abord pour vous. Parce que le jour du coronavirus, tu as une assurance maladie dans beaucoup côté. Vous faites comment? Si on va attraper le maladie le coronavirus, tu vas vendre tout. Au quoi sera capital ton capital va tomber. Ton capital tombera parce que tu n'as pas de moyens. Nous ne sommes pas dans un pays où on prend en charge les malades. Et c'est la possibilité.
Et la possibilité. Donc je crois qu'à un moment donné, la conscience personnelle doit travailler. Il ne faut pas tomber dans oui, mbongo c'est bien. On va toujours trouver l'argent. Mais si tu commences à trouver l'argent pour te faire soigner, alors tu n'es plus en train de vivre. Tu n'es plus en train de vivre. Donc essayons un peu de développer notre intelligence au-delà de nos frustrations, au-delà de notre méchanceté, au-delà de notre colère, au-delà de notre raisonnement à 2 balles. Essayons un peu de voir un peu plus loin que ça. Pour le transport, je crois que la même chose aussi. Pour le transport, l'autorité urbaine, parce que la ville la plus touchée, c'est la ville de Kinshasa. Jusque-là, il n'y a encore aucun cas dans la province. Peut-être que après, mais jusque-là, il n'y a encore aucun cas dans ma province. Donc c'est pour maintenant qu'il faudrait dire aux gens, et comme il est important que Bino na Kinshasa, autorité urbaine, a une décision. Décision, il y a un bus dans le transport. Ça veut dire, à mon avis, ceux qui vont limiter l'accès à Zando, et qu'on a un effet d'entraînement, na transport na biso. Parce que la majorité ya bato bauta un point A vers point B. Neti bandeko na biso tchango pour la plupart des cas ba yaka na zando ko sala musala mo quelconque. Alors bandeko bazo ya wana. Ce qui est déjà centre d'intérêt na bango est détruit. Au niveau ya awa, ya zando, beaucoup ne viendront plus. Ba chayer bateka bilamba ba koya souté. Bandeko biso papier mouchoir et tout ba marché en bilan ba koya souté. Or ceux qui vont ba souté, il y a déconcentration. Ceux qui vont sauter, il y a une sorte, je vais dire pas désenclavement, mais on dirait désengorge. En fait, on a désengorgé. Voilà. Donc, on arrive à désengorger Zando. Et pour ça, là, que Batouba, un peu plus, en dehors du marché. Et le marché sera beaucoup libre. Et le transport aura un coût par rapport à cela. Déjà, tout le monde qui est transport est comme moi pété. Parce que, élève, qui est sous-classé. Déjà, que le fait qu'il y ait élève, étudiant, qui est sous-classé, le monde qui est transport est comme moi pété. Alors, ceux qui sont longoli pe bato ba razando. Pour le la biloko tali makamako liate, mais pour le faire na bango courante, on peut déjà aussi gagner un terme. Encore il y a des concentrations, il y a bato. Mais na bao bakoti kalawana, nous exigeons et nous demandons pardon à l'État, on n'exige pas, on demande à l'État, à ce que l'État puisse prendre des mesures il y a qu'au maintenir le quoi en faisant quoi? Au moins de la bus sur la Transco. Ce que j'ai vu hier m'a vraiment dérangé. J'ai vu hier plus de 45 personnes dans un bus Transco. C'est terrible. Ça va au-delà de l'hygiène et c'est terriblement dangereux. Terriblement dangereux. Au moment du coronavirus, ça n'a pas sa terre. Le coronavirus, c'est ça peut-être dans le le coronavirus est dans bateau. Oui, c'est l'inverse. Inverse. Il le coronavirus est aussi dans la grande classe vers les petites classes. Alors qu'ailleurs, ce sont des petites classes vers les grandes classes. Chez nous, ici, et puis même ailleurs aussi, il ne faut peut-être pas que je dise ça, hein, même ailleurs aussi, il y a toujours les grands vers le petit. Parce que la maladie, il y a un voyage, et aussi en Chine. Donc, pour être infecté dans le coronavirus, il faut principalement avoir été soit en Europe, ou en contact avec quelqu'un qui vient de là, ou en contact avec quelqu'un qui était en contact avec quelqu'un qui était en contact avec quelqu'un qui vient de là. Au moins, que racine nango, et d'autres bateaux Bata Libanda. Or, bateaux Bata Libanda au Congo sont considérés comme des gens qui ont un peu de moyens. Donc, ce n'est pas une maladie de pauvres, on va dire. Ce n'est pas comme un virus de pauvres. C'est un virus des bateaux Bata n'a moyen. Ils ont le moyen de se déplacer. Alors, mais comment ça va se passer? Plus on vient en ville, qui est un milieu de ces gens-là qui reviennent ici, plus nous exposons dans la maladie. Bandeko Bata qui a belle vie. Supposons que belle vie est là qui a infecté. Que Mouton a infecté qui va tourner belle vie. Hein? C'est une hypothèse. Donc, même cette servante, ou cette fille de chambre, ou cette technicienne de surface, en entrant en contact avec cette personne-là, elle est infectée, elle aussi, elle rentre, elle propage la bateau. Et c'est comme ça la maladie part d'un cas à un autre. Donc, ce qui est l'automatique de réussir qu'on interdire concentration dans la ville, tu vas empêcher qu'il y ait un milieu rural et zoyango. Et ce qui t'empêche le milieu rural et zoyango, tu vas empêcher un peu ainsi de suite, voyez-vous. Donc, nababuso et kalawana, que nous ayons des détergents, pardon, des gels comme ça, naba entré nango. C'est le receveur qui le détient et qui demande aux gens avant d'entrer de se nettoyer. Et comme on ne connaît pas qui est suspect, qui ne l'est pas, le port, il y a masque na katia babus et ça obligatoire. Je voudrais que l'État oblige à tous ceux qui veulent partir, sortir, à porteur et à casque, parce qu'on ne sait pas les identifier. Cette maladie ne se déclare pas avant 14 jours. Il faut vraiment 14 jours pour que oui, effectivement, aux gens ou pas. Parce que la température peut aussi être un élément. Mais il est important pour nous, pour chacun de nous, il y a ce qu'il y a bima, na bus, à la casque pour lui, masque pardon pour lui et pour les autres.
Si je mets mon masque, c'est pour me mettre à l'abri et te mettre toi à l'abri aussi. En ce moment-là, on peut discuter comme on veut. On peut discuter sans se toucher. On a vu que nous avons contaminé au thé pour contaminer ngate. Si nous observons Bilokora, ça peut passer. Ça peut marcher. Et vous faites en sorte que, nakati ya bus, ceux qui battent bus, par exemple, il y a 36 places. Base aura 36 fois 2. Ne vous en faites pas, je ne saurais pas calculer, c'est beaucoup pour moi. 36 fois 2, nakati ya bus, ça peut encore aller. Si, non, s'il y a 36 places, effectivement, 36 places. Mais si il y a par exemple 36 grands sièges, oui, on peut prendre 2 personnes. En raison de 2 personnes, on a place au hasard 3. Ce sont des méthodes que l'État doit imposer. Il faut que l'État impose ça. Hier, j'étais avec un ami qui me dit, Nathalie karaoke nanga tout ça, oui que tu m'as dit que si on a biloko et qu'on empêche biso, tu vas tester lobby, tu vas l'État sur la bonne sanité. Vous voyez qu'il y a des gens déjà qui pensent que on va essayer l'État le baka bongo le lobby mon bonne sanité. Mais tu mécanisme ça là, toi ceux qui ayo kanga biso to tiki. Mais je crois que biso tu continuer. Donc il y a des gens qui veulent essayer, bah ceux qui l'État ko. Alors il faudrait que l'État soit rigoureux dans ses mesures, que l'État ne cède pas dans la mesure parce que si l'État cède dans la mesure moko, il cédera dans toutes les autres mesures. Le docteur Mouyembe a dénoncé un cas que je partage cette dénonciation-là. Le docteur Mouyembe estime que Bato en aéroport a foutu $5, a foutu $10 à éviter check-in. Or, ce qu'on éviter, bah checker, ou éviter, bah tester. Alors dites-moi, vous mettez la vie des gens en danger. Même l'agent des services aux hygiène au besoin d'aéroport. Ce qu'on l'équipe moutou pas sur $10. Mais vous nous mettez nous tous en danger. Tu mets même ta propre famille en danger parce que le virus, tu ne sais pas les tracer. Les virus, tu ne sais pas les tracer, tu ne sais pas les contrôler. Au Rwanda, on a GPRST. Donc, propagation est invisible à l'œil nu. Au Rwanda, tu peux faire une erreur grave. Le monsieur que tu fais passer peut rentrer en contact avec ton frère. Et ton frère va inévitablement rentrer en contact avec toi. Et donc, tu seras infecté. Il faut que les mentalités changent, parce que sans les mentalités, on ne changera rien. Il faut d'abord, la première chose, c'est d'abord notre mentalité. Il faut que la mentalité change. Quand tu es devant quelqu'un qui est testé positif, tu ne peux pas être complaisant. Parce qu'être complaisant, c'est tuer, c'est exposer les gens. Exposer les gens à des maladies terribles. On ne peut pas supporter. On est tellement vulnérable qu'on ne saura pas vivre après, survivre dans le virus. Donc, nous avons besoin d'un aéroport. Arrêtez parfois de faire des aventures. Soyez consciencieux. Dites-vous que l'acte que vous voulez faire est terrible. Donc, il y a des mesures d'accompagnement. Il faut d'abord, la mentalité n'a pas changé. Moi, je planche d'abord sur la question. Il faut d'abord que les mentalités changent. Ce qui va mentalité n'a pas changé, ma rebelle va changer dans mon pays. Donc, mon point de vue sur la question est à un niveau. Et je pense aussi que nous pouvons trouver un moyen important pour nous constater que non seulement on a un bus, non seulement on a un bar, mais on a une boîte aussi. Ils à la respecter. J'ai entendu encore des débats des gens de la boîte de nuit. Non, ils manquent à gagner, l'État perd des choses, l'État perd beaucoup d'argent. Oui, mais l'État perd beaucoup d'argent pour ne pas perdre des vies. L'État perd beaucoup d'argent, effectivement, pour ne pas perdre des vies. Parce que ce qui est plus important, c'est les vies. C'est les vies des gens qui sont importantes. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup plus d'argent, parce que si vous avez l'argent et que vous n'avez pas de gens, ça sert à quoi? À un moment donné, il faudrait qu'on regarde ce que l'on veut. Il faut que toi et Belo Rotolingi, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ce sont les hommes en bonne santé qui produisent la richesse. Si les hommes tombent malades et qui sont infectés, ils ne peuvent pas produire les moyens. On fait comment? C'est l'État qui prendra soin de ces hommes. Or, si l'État prend soin des hommes, l'État perd l'argent. Donc, le véritable manque à gagner sera si les gens tombent malades et que l'État est obligé de prendre soin de ces gens-là. C'est l'État qui perdra de l'argent. Vaut mieux que l'État perde de l'argent parce qu'il veut protéger la vie des gens. Ça, c'est louable. L'ambiance, vous allez toujours la faire. Ce que nous demandons à l'État, à Gardango, et dans la pérenne, et là, deuil. Ce sont les mesures prises par rapport au deuil que nous demandons que l'État garde ça pour toujours. Nous demandons que l'autorité garde cette mesure pour toujours, la pérennisation de cette mesure-là. Mais en ce qui concerne les boîtes et les bars, l'État va assouplir. Après, à un moment donné, quand l'évolution aura été constatée, l'État va dire, bon d'accord, on ouvre les boîtes, on ouvre les bars. Les boîtes, on va les ouvrir. Moi, je n'ai rien contre les boîtes. Mais c'est plutôt les bars qu'on doit encore une fois pérenniser l'action. Demandez aux gens des bars de rester dans leurs enclos. Ce que vous avez
L'État doit cibler ma résidence, pardon, ma quartier, où il faut tolérer bar, dans ma quartier, il faut tolérer bar. Moi, j'estime, c'est une proposition encore. Une proposition. Limité ne doit pas être un quartier, une commune, il y a ambiance. Limité doit rester une commune résidentielle et les mêmes industriels sous-té. On doit quitter, on doit déloger les industries mourantes qui sont là-bas, on doit les déloger. Pas qu'ils sont ailleurs. Que Limité reste un endroit résidentiel. Limité. Bemba, pardon, Bemba. Bandal. Limité. Bandal. Kalamou. Matongé. Tout il faut que l'on l'aime. Regardez bien à l'époque Matongé était un quartier ambiant, mais il n'y avait pas une population environnante. Il y a un modèle. Mais aujourd'hui, Matongé, non seulement que Matongé a des maisons, Matongé a des habitants là-bas, qui vivent là-bas, des enfants qui vont à l'école, qui vivent là-bas. Mais c'est un génocide intellectuel. Mais c'est un abrutissement collectif. On est en train d'abrutir les gens de façon collective là-bas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Depuis que bar et kangamina na église, bar et kangamina na hôpital, bar et kangami na école, où est-ce qu'on voit ces choses-là? On vend de l'alcool et c'est où vous avez vu une chose pareille? Si ce n'est pas dans le pays des hommes anormaux. Il faut avoir des problèmes au niveau de la tête pour laisser les bars être voisins d'un hôpital. Il faut être malade pour que la boisson alcoolisée était comme à flot dans l'école, dans l'université. Mais c'est totalement scandaleux. Mais c'est ce que nous voyons dans Kinshasa. Tu continues, Bongo, vraiment? On va continuer comme ça. Je dois vous le dire. Aujourd'hui à Kinshasa, il y a des endroits où il faut qu'ils ils sont résidentiels ou ils ont quartier ambiance. Même dans ma campagne, là où c'était tout calme, musique est comme un petit garçon va se réveiller un matin. À ce qui est radio, un petit laptop. Alors, la musique à flot. Je vous dis du matin au soir. Nous, les paisibles, les citoyens, on ne peut pas vivre en paix. Parce que monsieur exerce sa liberté. Quand tu viens, tu lui dis, monsieur, katana n'a habité, liberté n'a kakate. Mais je dis, mais liberté n'a kakate. Oh, on continue à kaka alors dans ce cas. Parce que ta liberté termine là où la mienne commence. Alors, comment tu veux dans ta liberté me déranger moi? Ta liberté dérange ma liberté. Or, si ta liberté dérange ma liberté, il faudrait que l'État définisse c'est quoi la liberté. Et c'est comme ça qu'il faudrait concevoir un État. On ne peut pas. C'est des énergies que nous sommes en train de jeter dans l'eau. C'est des énergies qu'on jette à l'eau pour rien. À partir il y a 14h, bar nyo se tondi. Ok, côté il y a lemba, on entend on va tout mais ba kendara lemba wana. Comme la masanga na loko mo ezana kombo mo répéter mi balemo. Ba kendara wana. Alors que la masanga, moi na batu azan d'autres non mukie, mais comme la masanga, il va boire, perdant l'argent de l'État. Et botobo il travaille. Alors quand tu as à 14h, pour que nous mettons à 18h. Mais c'est un manque à gagner. L'État congolais ferme Moussala à 18h, soit à 16h ou 18h. Mais yo, quand tu Moussala à 14h, parce que tu dois rencontrer tes amis là-bas. Et vous allez boire, au point que vous vous enivrez. Demain, vous revenez avec la maladie du l'indiose, les symptômes de l'indiose, et c'est compliqué à la fin. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué, quoi. Parce qu'à la fin, vous êtes fatigué, vous ne savez pas travailler, vous n'avez plus le répondant, vous ne pouvez plus être vous, parce que vous avez tellement bu hier, c'est compliqué. À qui on ne sait plus c'est quand lundi, c'est quand mardi, c'est quand mercredi, c'est quand jeudi, c'est quand vendredi, on ne sait pas. On est dans un pays de week-end. On est dans un pays à week-end, du lundi au dimanche, mais c'est de la musique qu'on n'a pas permis. Alors, je me pose la question. En même temps, vous voulez le développement, en même temps, un peuple qui danse, qui boit, qui... Mais comment vous imaginez? Et vous êtes étonné que le Rwanda construise, vous êtes étonné que l'Ouganda fait voler déjà ses avions, vous êtes étonné que l'Éthiopie fait ses 100 appareils. Alors je pose la question, qu'est-ce que vous voulez à la fin? En réalité, c'est quoi? C'est que nous, on a choisi la distraction, les autres ont choisi le travail. Alors n'allez pas demander à Dieu ou à Satan de faire quoi que ce soit. Ce n'est ni Dieu ni Satan, c'est nous-mêmes. Alors quand on prend une mesure en disant, ok, dans ce cas, on ne va plus aller dans des bars et dans des terrasses pendant un moment. Pourquoi est-ce que ça doit déranger les gens? Ce sont des mesures louables qu'il faudrait maintenant aider à vendre. Il faudrait maintenant que la police fasse son travail. Et comme à Djendate,
Et comme a dit Ndaté, parce que moi j'ai vu des policiers, il n'y a pas longtemps, en train de s'entendre avec des gens. Bobé ta musique, on a dit pas d'attroupement. Mais bateau, ils sont temps d'être là. Hier, les gens de Bandal se sont encore rencontrés. Na Bandal, la police qui est na Bandal, qui est dans la terrasse, ils ne respectent pas la loi. Ils sont en train de vendre. Ils ne respectent pas la mesure. Ils vendent. Ils ne jouent plus la musique, c'est vrai. Mais on n'a pas demandé d'arrêter la musique. On a demandé d'arrêter les attroupements. Beaucoup non, ils ne veulent pas. Alors, si le peuple lui-même commence à refuser les mesures prises pour son intérêt, ce peuple-là est mort. Ce peuple-là est atteint d'une maladie cérébrale très avancée. Hein. Très avancée, quoi. Voilà pourquoi moi je pense aussi, comme tout le monde, que nous devons changer les choses. Les mesures du président de la République doivent maintenant être appliquées. Et il faut un suivi. Parce que ce qui tue le Congo, c'est deux choses. La planification et le suivi. Nous, on a un problème de suivi. On ne planifie rien. Et puis voilà, comme ça. Le président a fait un discours, il a donné les grandes lignes, mais puis après, c'est fini. Plus personne ne va s'en occuper. On va laisser ça comme ça. On va rentrer dans les frontières comme on veut. On va voyager comme on veut. Ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que moi j'allais dire aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je vous dis merci. Cette semaine, je crois qu'on ne parlera que de ça, parce que le lundi prochain, on changera des caps, on parlera plus de Corona. Je devais marquer, moi, mon attention, mon attachement à toutes ces personnes qui ont été touchées. Je suis de cœur avec vous, que ce soit les ministres, que ce soit les politiciens, que ce soit les musiciens, que ce soit les pasteurs, bref, n'importe qui, si vous avez été touché par le coronavirus, trouvez en ce mot un réconfort. Puisse Dieu vous garder. Et je prie pour que Dieu garde mon peuple. Dieu sait que ce peuple est vulnérable. Dieu sait à quel point on pourrait être décimé si ce virus arrivait à se répandre, à être répandu. Nous demandons au Seigneur de bien prendre soin de nous. Mais nous nous demandons nous-mêmes aussi de bien prendre soin de nous. Qu'il y ait la peur que ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Chino, Teneleye, Nakinyabana Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka Kitoko, Nakinyabana Kongo, Toye Mali.